Bonjour et bienvenue sur le podcast À votre pleine santé, le podcast qui vous aide à prendre soin de votre santé physique mais aussi de votre santé mentale en vous partageant toutes les clés pour vous sentir bien dans votre corps et dans votre tête. Je m'appelle Marina, je suis naturopathe et conseillère en nutrition. Suite à des soucis de santé non résolus par la médecine classique, je me suis intéressée aux médecines traditionnelles et à l'approche globale des troubles de santé comme l'aspect psychologique et émotionnel. Après avoir eu les réponses à mes questions, j'ai souhaité partager avec vous mes connaissances pour aider les personnes qui se sentent perdues face à leur santé ou leur alimentation. Ma mission à travers ce podcast sera de vous aider à faire la paix avec la nourriture via une approche bienveillante de l'alimentation pour vous sentir bien dans votre assiette, mais je vous aiderai également à comprendre les besoins de votre corps pour mieux le chouchouter. Préparez-vous à vous sentir bien dans votre corps et dans votre tête car la pleine santé se trouve entre vos mains. J'espère que tout va pour le mieux de votre côté, que tout se passe bien. Je reviens aujourd'hui avec vous avec un épisode un petit peu chit-chat. Je vous en avais déjà fait un pour mon bilan 2022 et d'ailleurs vous avez été nombreuses à m'avoir fait un retour positif sur ce format, donc je continue dans ma lancée. Et aujourd'hui je voulais partager avec vous une réflexion que j'ai eue sur un sujet, à savoir notre vision à propos de l'alimentation, notre vision un petit peu trop simpliste et aussi à tendance anxiogène. Donc je vais m'expliquer, mais déjà pour vous contextualiser un petit peu tout ça, c'est à la suite de certaines stories sur Instagram où j'avais soit mentionné des petites choses, soit j'avais fait des sondages et j'avais eu effectivement des retours qui m'avaient inspiré, dans le sens où vraiment je me suis dit, effectivement, il y a quand même encore du travail à faire sur certains points. Et je me suis dit que ça serait intéressant peut-être de partager avec vous justement ma réflexion, en sachant que je me suis dit, dans tous les cas, je le fais au format podcast, mais il est fort possible que vous retrouviez aussi cette réflexion qui sera pas du tout exprimée de la même manière, parce que là voilà je fais vraiment au feeling, mais probablement sous format vidéo, parce que je sais que je voulais quand même faire un format vidéo un peu plus court pour justement partager sur les réseaux sociaux, parce que mine de rien j'ai vraiment envie que ce message soit entendu finalement, donc voilà. Alors pour vous remettre un petit peu dans le contexte, hier, en story, j'ai fait un sondage sur... j'avais envie de faire un petit état des lieux pour voir un petit peu les modes de pensée, le mindset en fait, l'état d'esprit que les personnes peuvent avoir vis-à-vis de leur alimentation. Et pour ça, en fait, j'ai pris en photo une assiette que j'avais fait, donc avec des pâtes, avec de la mâche, enfin il y avait pas mal de petites choses dedans. Et en fait, j'ai fait un sondage et j'ai demandé, selon vous, est-ce que c'est sain de manger des pâtes ? Et donc, j'ai mis soit la réponse oui, absolument, soit la réponse oui, mais 1 à 2 fois par mois maximum, ou tout simplement la réponse non, pas du tout. Donc déjà, j'ai été agréablement surprise qu'une grande majorité réponde oui, absolument. Mais après, j'ai eu d'autres réponses sur les deux autres propositions, et j'ai également eu des réactions en DM qui m'ont interpellée, et c'est ce qui m'a mené à avoir cette réflexion que je partage avec vous aujourd'hui. Alors déjà, pour répondre concrètement, est-ce que oui ou non c'est sain de manger des pâtes ? Oui, en fait, les pâtes en soi, c'est un aliment qui est transformé, qui n'est pas ultra transformé, mais qui est transformé, parce que ça se saurait si les pâtes poussaient naturellement comme ça dans la nature. Malheureusement, ce n'est pas le cas, tout comme le pain et tout comme plein d'aliments où on n'a aucun problème à les qualifier de sains. Là où il va y avoir effectivement une petite nuance, et c'est déjà le premier point de ma réflexion, c'est le fait qu'on aime beaucoup mettre les aliments dans des cases. C'est sain, c'est malsain, sans nuancer. Et ça déjà c'est un gros problème que je constate un petit peu trop depuis que je suis un peu plus éveillée sur le sujet, dans le sens où avant j'étais la première à faire la même chose, j'étais la première à catégoriser, à dire ça c'est pas sain, ça c'est sain, ça il faut éviter, ça machin. Le truc c'est que
on peut pas penser comme ça en termes d'alimentation parce que c'est un tout. Et ça, j'y reviendrai tout à l'heure. Mais pour en revenir sur nos pâtes, donc certes, il s'agit d'un aliment peu transformé, il n'y a quasiment rien, hein, c'est de la farine, de l'eau, ça peut dépendre après des compositions, des fois on peut avoir de l'œuf ou quoi, mais globalement, on est voilà sur de la farine et de l'eau. Bon, rien d'extraordinaire quand même, hein. Et là où effectivement il va y avoir une nuance, c'est la qualité et les quantités. Donc déjà en termes de quantité, c'est vrai que si tous les jours on consomme une assiette remplie de pâtes, avec quasiment que ça, ou à la rigueur avec un peu de fromage râpé. Je prends les exemples un petit peu typiques de ce qu'on peut retrouver dans certains foyers, et c'est vrai que globalement, les pâtes au beurre, là je vous la fais sans la version Rital, parce que nous en Italie, en Italie en tout cas, avec mes origines italiennes, mon papa et même ma maman qui cuisine très bien italien, même si elle est normande, mais en tout cas voilà, c'était beaucoup avec des légumes, des sauces tomates, ce genre de choses. Mais c'est vrai que globalement on peut voir très souvent des pâtes classiques avec soit du beurre, du fromage ou de la crème, ou voilà, ce genre de choses. Alors effectivement, si on ne mange que ça, ou que globalement notre assiette est remplie à 100%, ou alors ne serait-ce que même voilà une très grosse majorité de ça. Effectivement, si on consomme que ça quasiment tous les jours, c'est problématique. C'est problématique pour plusieurs raisons. Déjà parce que, effectivement, on va être face à un aliment uniquement glucidique dans le repas, il va manquer quand même des protéines, il va manquer des fibres, alors après ça va dépendre de la qualité, mais ça on y reviendra après. Mais là je prends l'exemple typique des pâtes blanches conventionnelles qu'on voit partout. Effectivement, manque de fibres, manque de protéines, tendance à avoir justement un pic d'insuline après, parce que c'est justement les fibres, les protéines, les lipides, en fait, les autres nutriments qui vont pouvoir réduire l'index glycémique du repas total, parce que ça c'est pareil, c'est encore un autre sujet. Et donc, là, c'est très problématique pour notre glycémie, et donc, de manière générale, on le sait, la surconsommation de céréales raffinées, et en plus surtout si c'est tout seul accompagné de rien d'autre à côté, eh bien malheureusement ça provoque de nombreux troubles de santé, des nombreux troubles métaboliques, et qui sont aujourd'hui un peu trop répandus dans le monde. Mais ça, j'allais dire, je pense que c'est une question de bon sens, et tout le monde aura compris en fait que effectivement manger des pâtes de piètre qualité, et en plus manger que ça en très grosse quantité tous les jours, effectivement, on n'est pas sur quelque chose qu'on peut qualifier de sain. Quand on reprend la définition même du mot sain que j'avais fait dans l'épisode 2 ou 3, donc ça date quand même, où on est face à un aliment qui doit répondre aux besoins physiologiques de l'organisme. Donc il doit lui apporter tous les nutriments, tout ce dont il a besoin pour fonctionner correctement, sans causer du tort à celui-ci, aussi bien sur le plan physique que sur le plan mental. Et ça, on y reviendra encore une fois, parce que c'est pareil, je trouve que vraiment aujourd'hui on a tendance à complètement mettre de côté cet aspect mental, et c'est vrai que, si je peux être tout à fait franche avec vous, ça a tendance vraiment à m'agacer, pas sur le plan vraiment, voilà, c'est les gens qui m'agacent, non, mais en fait ce qui m'agace c'est vraiment le fait d'avoir cette vision simpliste qui pousse les gens à avoir cette vision réductionniste, simpliste et très anxiogène, péjorative des fois de l'alimentation. Bon bref, revenons-en à nos moutons. Maintenant, la deuxième chose, comme je vous l'ai dit, c'est la qualité, forcément. Et maintenant, je pense que vous commencez à comprendre un petit peu là où je veux en venir. Quand on est face à des pâtes qui sont faites à base de farine de blé non moderne en fait, donc les farines de blé anciens. Donc c'est grossièrement, aujourd'hui on appelle ça grossièrement le blé moderne, mais il y a tout un... Voilà, il y a plein de choses à savoir. J'avais fait un épisode d'ailleurs sur le sujet, qui date parce que ça fait maintenant presque 3 ans que je l'ai fait, et je dois apporter des modifications là-dessus, des explications qui sont beaucoup plus poussées, et en fait beaucoup de choses qui finalement ne sont pas tout à fait... c'était pas très très bien expliqué. En tout cas, c'était avec les connaissances que j'avais à l'époque, mais voilà, en 3 ans, j'ai appris encore énormément de choses. On est toujours sur le même concept de base, c'est toujours la même chose. Effectivement, privilégier les céréales anciennes plutôt que les céréales modernes. Ça ne bouge pas. Mais en fait, c'est dans l'explication du pourquoi, du comment, où là, les choses sont différentes, et je voulais vraiment revenir dessus. Donc je pense que je ferai une mise à jour de ça. Bref, on s'éloigne un petit peu, donc on revient à notre sujet. Et donc, effectivement, si on prend des céréales, enfin, des pâtes de blé anciens,
Donc il y a plein de variétés, hein. Je vais pas toutes les énumérer, mais par contre, voilà, les plus connues, on a le petit épeautre, on a le grand épeautre, on a le camute, on a le timilia, enfin là c'est en tout cas c'est en Italie, on a l'amidonier, enfin, il y en a énormément, je peux pas tous les citer, genre c'est juste pas possible. Donc si on prend, voilà, des pâtes de blé anciens, ok, qui en plus donc sont peu ou pas raffinées, donc complètes ou semi-complètes. À ce moment-là, déjà, on n'est plus du tout sur la même qualité. Et en plus de ça, donc, si on consomme que ça, encore une fois, oui, bien sûr, c'est complètement déséquilibré. On est encore une fois sur une assiette majoritairement glucidique. On a besoin de glucides, certes, mais on a aussi besoin de protéines, de fibres, de lipides, voilà. Le problème, là, effectivement, c'est que quand c'est déséquilibré, qu'il n'y a qu'un seul élément majoritaire et qu'on mange ça tous les jours. Même si de base, l'aliment, pourtant, en soi, il est sain, mais c'est la consommation qu'on va en faire qui sera pas forcément géniale. Même si l'index glycémique est nettement moindre que celui d'une pâte, de pâte blanche classique, c'est pas pour autant qu'on va aller manger que ça. Là, je pense qu'on est toujours d'accord là-dessus. Maintenant, à savoir si jamais j'ai envie de manger des pâtes tous les jours. Ok, il y en a qui vont dire, non mais c'est pas du tout possible, c'est pas sain, c'est ce que j'ai pu avoir dans certains retours. Mais maintenant, je reprends mon exemple. J'ai mon assiette. Dans mon assiette, et c'était le cas en fait dans la photo que j'ai partagée, dans mon assiette, j'avais la moitié de mâche, d'accord ? Après, ça peut être n'importe quel légume. Là, c'était parce que c'était une recette qui était présentée comme ça, il y avait les pâtes et il y avait la salade à côté. Donc vraiment, on était sur voilà, la grosse majorité de l'assiette qui était à base de salade, de mâche. Et en fait, le reste, effectivement, c'était des pâtes avec du fromage grec. Ok, fromage grec très riche en protéines. Et donc, dans cette assiette, on avait nos fibres, on avait nos glucides, on avait effectivement des bons lipides, et on avait des protéines. Les protéines qui sont dans les pâtes, parce que oui, on a tendance à l'oublier. Mais les protéines végétales, on les trouve beaucoup dans les céréales, on a tendance à oublier que les céréales, et notamment les blés anciens, font partie des céréales, je parle bien des céréales, hein, pas des légumineuses, font partie des céréales les plus riches en protéines. Et ça m'emmène sur une remarque aussi que j'ai pu avoir suite à cette story, en me disant que, en fait, non, je n'en mange plus, parce que ça n'a aucun intérêt nutritionnel, ça n'apporte rien, donc je ne vois pas, il n'y a pas d'intérêt d'en manger. Et c'est vrai que là, ça m'a fait tilt, je me suis rappelé en plus, effectivement, cette même histoire de calories vides, calories pleines. Voilà, même moi j'emploie ce terme parce que c'est facile à comprendre lorsqu'on veut expliquer quelque chose. Mais néanmoins, c'était pas tout à fait vrai parce que si on est face justement à ce type de pâtes que je viens de vous présenter, en fait, les blés anciens, donc les pâtes de blés anciens, sont extrêmement riches en protéines, donc en glucides, parce que c'est une source majoritaire effectivement de glucides, là quand je parle des macronutriments. Mais après, quand on vient au niveau des micronutriments et même des phytonutriments, on a des fibres, ils sont très riches en fibres, une richesse en antioxydants qui est très importante, et également en minéraux essentiels, il y a énormément de minéraux, et après on peut retrouver certaines quantités, c'est pas la majorité, mais certaines quantités de vitamines. Donc, dire qu'il n'y a aucun intérêt nutritionnel dans les pâtes, c'est faux. Après, en effet, si on reprend effectivement l'exemple des pâtes conventionnelles qu'on voit partout malheureusement, qui sont les pâtes blanches de blé moderne, donc bien raffinées, effectivement, là, on va pas avoir beaucoup d'intérêt nutritionnel en dehors de l'aspect macronutriments où on va avoir des glucides et quand même malgré tout des protéines. Donc maintenant que vous avez ces informations-là en tête, j'imagine que vous comprenez là où je veux en venir. En fait, ce genre d'aliments, je parle bien des aliments, je ne parle pas des pseudo-aliments qui ne sont pas des aliments qui ne poussent pas dans la nature. Je prends un bonbon par exemple. Pour moi, c'est pas un aliment, le truc, c'est pas quelque chose qui, de base, sort de la nature. Même si aujourd'hui, on fait des alternatives végétales, tout ce que vous voulez, mais c'est quand même quelque chose qui reste ultra transformé. Après, je diabolise pas ça non plus, j'y reviendrai après. Mais ce que je veux dire là, c'est qu'aujourd'hui, il y a même des aliments qui sont juste transformés, comme le pain. Le pain, combien de personnes ont diabolisé le pain ? Pourquoi ? Pourtant, c'est une excellente source de glucides, c'est une excellente source de fibres, et après, ça dépend encore une fois de comment vous choisissez votre pain.
Vous choisissez un pain, une baguette blanche classique. Oui, en effet, c'est pas le pain le meilleur pour votre santé. Si vous en mangez une fois dans le brunch du dimanche, bah y a aucun souci. Si vous en mangez matin, midi et soir tous les jours, là effectivement on commence à avoir un problème. Maintenant, si votre pain, c'est un pain à base de céréales anciennes, admettons que vous êtes intolérant réellement au gluten, donc maladie cœliaque, ou alors avec d'autres pathologies extrêmement poussées au niveau digestif, je pense aux grosses poussées de RCH, donc les rectocolites hémorragiques, ou lorsqu'on est en phase aiguë de maladie de Crohn, par exemple, effectivement, le gluten sera très fortement déconseillé, voire même complètement interdit selon les personnes, selon les cas et les sensibilités. Donc, en dehors de ce cas-là, si on prend un pain de céréales anciennes, n'importe, parce que même si vous prenez un pain au maïs, au final c'est la même chose que de prendre du pain au blé moderne aujourd'hui. Donc même si c'est sans gluten, c'est pas nettement mieux pour votre santé si c'est à consommer quotidiennement. Mais donc, un pain de céréales anciennes, donc peu ou pas raffiné, donc soit semi-complet, ou voilà, on est sur une farine T80, admettons, et où on va se retrouver justement quand même avec des fibres, et encore mieux si en plus c'est un pain au levain. Donc maintenant le pain au levain, même dans les supermarchés, on en trouve quand même assez facilement. Eh bien votre pain au levain et aux farines de blés anciens, quand bien même il y a un tout petit pourcentage de blé moderne on va dire, mais le levain, de par sa fermentation, il va justement venir dégrader tout ce qui nous intéresse pas, et donc rendre beaucoup plus digeste justement ce qui peut être problématique dans le blé moderne. Mais au-delà de ça, l'intérêt justement, eh bien, il va être dans les protéines qu'il va y avoir, il va être dans le fait que ce soit beaucoup plus digeste, le fait que l'index glycémique est naturellement diminué, c'est très riche en minéraux. Voilà, on a une très grande teneur nutritionnelle dans un pain au levain de céréales anciennes. Donc oui, c'est un aliment qui est parfaitement sain, qui peut être consommé tous les jours sans problème. Encore une fois, je ne parle pas des exceptions, d'accord. Donc maintenant, pour en revenir à nos pâtes, mais c'est la même chose. En fait, on a vraiment cet aspect, cette idée comme quoi les pâtes égale malsain, ou comme la pizza égale malsain. Mais ta pizza que tu vas consommer, je prends n'importe quelle grande chaîne où... Enfin, moi, je peux même pas manger ça tellement ça me dégoûte. Mais vraiment, les grosses chaînes où c'est vraiment... Pour moi, c'est pas de la pizza. Surtout en tant que napolitaine, originaire napolitaine, pour moi, c'est pas de la pizza. Mais bon, on va leur laisser le terme de pizza. Les pizzas en gros à l'américaine quoi. Bah clairement oui, quand on est sur une pizza fast-food ou vraiment blindée de... y a rien dedans d'intéressant, oui forcément, effectivement on peut pas qualifier ça de sain, et ça sera vraiment à garder pour les occasions. Après une vraie pizza classique, une pizza classique et à base de pâte, enfin ça peut être justement une pâte à base de levain, avec une sauce tomate, des légumes, etc. Ou même tout simplement une part de pizza avec à côté une salade et tout. Mais en fait, enfin une protéine, admettons s'il n'y a pas de protéines sur la pizza, mais en fait c'est pas du tout problématique. Pareil, encore une fois, tout dépend de la qualité de la pâte et de la qualité de la pizza. Donc le problème c'est ça, c'est qu'on a tendance à avoir cette vision très restreinte de l'alimentation. Et donc on se dit bah pâte égale forcément mauvais. Et ça c'est très problématique. Parce que justement, en plus, quand on parle d'intérêt, il n'y a aucun intérêt à manger ça, parce que sur le plan nutritionnel, il n'y a rien, on va dire, admettons, même si je vous ai prouvé là le contraire, qu'il y a un intérêt nutritionnel, ce sont des aliments qui peuvent tout à fait s'intégrer dans le cadre d'une alimentation saine, variée, qui va vous nourrir sur le plan physiologique, qui va nourrir aussi votre cerveau, qui va apporter beaucoup, beaucoup de choses et de bienfaits à votre corps et à votre mental. Ok. Admettons, il n'y a rien dedans. Je prends l'exemple des pâtes, les pâtes toutes blanches classiques. De là à dire que on se les interdit ou on se les retire parce que, là je dis bien parce que, il n'y a aucun intérêt nutritionnel, là ça me fait tilt et ça me dérange un petit peu, ça me titille un petit peu. Encore la personne nous dit voilà, j'aime pas les pâtes. Bah t'as le droit de pas aimer les pâtes, il n'y a aucun souci. Tu vas pas te forcer à manger un aliment, tu vas pas, voilà. Si tu n'aimes pas, je n'ai aucun souci avec ça. Mais en fait, et ça c'est un problème qui est très récurrent quand on parle d'alimentation saine, donc là on parle d'intérêt nutritionnel. Mais est-ce que l'alimentation, ça doit être que, je répète, est-ce que ça doit être que pour nous remplir sur le plan nutritionnel uniquement? Juste avoir des fonctions nutritionnelles. À partir de ce moment-là, on a une vision qui est hyper réductionniste, qui est vraiment, pour moi, qui est pas la bonne vision de l'alimentation. Parce que déjà, si c'était le cas, on n'aurait pas de papilles, on n'aurait pas
toutes ces hormones de plaisir, etc., qui vont être libérées, ce sentiment de bien-être ou d'apaisement qu'on peut avoir après manger et tout, on n'aurait pas tout ça. Alors oui, il y a le fait d'avoir rempli les fonctions physiologiques, donc avec la satiété et tout, qui fait que le corps, voilà, il est bien, il est rempli, il a tout ce qu'il faut pour fonctionner, donc il est bien. Mais il y a aussi les saveurs, le moment qu'on va passer, entre quelqu'un qui va manger un repas légumes vapeur sans sauce, je parle d'un poisson blanc et du quinoa pareil cuit à la vapeur, et quelqu'un qui à côté va manger, comme je vous l'ai dit, moi je reprends mon exemple, avec mes pâtes, pâtes avec, voilà, dedans il y a plein de légumes, en plus moi je peux plus manger aujourd'hui des pâtes, juste pâtes, enfin ça c'est... Non, j'ai du mal. À part les carbonara de monsieur, avec les lardons de chez La Vie, que j'aime beaucoup, lardons végétaux, là. Mais c'est pareil, ça c'est de temps en temps. Mais sinon clairement, moi j'ai besoin qu'il y ait vraiment beaucoup de sauce, sauce tomate, de légumes et tout, que ce soit vraiment bien riche. Et donc, voilà, quand je reprends ça, est-ce que vous pensez sincèrement que, sur le plan de la santé mentale, l'intérêt va être le même ? Je parle vraiment pas du tout du côté physiologique, hein, parce que votre assiette totalement vapeur, là, oui, elle va faire beaucoup de bien à votre corps sur le plan physiologique. Mais maintenant, et c'est pour ça, c'est ce que je vous disais au début, quand on parle de quelque chose qui est sain, c'est quelque chose qui est sain aussi sur l'aspect mental. Ça doit combler les besoins du mental, et ça ne doit pas aller à l'encontre, et ça ne doit pas nuire au mental, à la santé mentale. Donc, maintenant je répète, est-ce que vous pensez que le fait d'avoir une alimentation qui est satisfaisante uniquement sur le plan nutritionnel, comme je viens de donner l'exemple avec cette histoire de cette assiette, que la cuisson vapeur sans sauce, rien du tout, est-ce que vous pensez sincèrement que c'est quelque chose qui va être bon pour la santé ? Donc oui, effectivement, pour la santé physiologique. Pour la santé mentale, c'est autre chose, parce qu'il y aura une perte de plaisir. Sauf qu'aujourd'hui, on le sait, ce sera peut-être l'objet d'un futur épisode. Aujourd'hui, on sait que ce qui permet de maintenir une bonne alimentation pour notre santé, c'est justement cette notion de plaisir. Entre autres, parce qu'après il y a la facilité de mise en place, il y a tout ça, mais ce qui revient en fait, c'est vraiment le fait d'avoir du plaisir en fait dans ce qu'on mange. Si ce qu'on mange nous plaît, qu'on se sent pas frustré au quotidien, mais c'est naturellement qu'on va réussir à tenir ça sur le long terme et donc bénéficier de tous les bienfaits d'une bonne alimentation sur la santé. Par contre, si on est frustré au quotidien parce qu'on s'interdit les choses et qu'on voit l'alimentation uniquement comme ça doit remplir juste les nutriments de mon corps et ça s'arrête là, ça ne va pas plus loin. Il n'y a pas tout l'aspect mental, il n'y a pas tout l'aspect social, même le fait que de passer du temps avec... moi je sais que voilà, quand on est chez mes parents, eh bien, très souvent, soit mon père ou ma mère, ça dépend, hein, les deux cuisinent, ils vont faire une assiette de pâtes, ils vont faire un plat de pâtes, et on mange ça tous en famille, et c'est super, et on passe un super moment, et on aime, on discute de la recette, comment on aurait pu peut-être améliorer, comment c'est, au final si c'est super, enfin bref, n'importe. Mais en fait, il y a aussi tout un autre aspect de l'alimentation. Il y a l'aspect social, il y a l'aspect vraiment de l'expérience telle qu'elle culinaire, enfin, il y a il y a plein de choses autour, c'est pas juste, oui, ça apporte des nutriments. Donc bien sûr, et je suis la première à vous le répéter, l'alimentation c'est notre première médecine. C'est le meilleur moyen, un des meilleurs moyens, entre autres, des piliers de base, pour agir sur notre santé et notre hygiène de vie au quotidien. Ok, ça, il y a personne qui peut dire le contraire. Et certainement pas moi. Par contre, de là en faire juste un carburant et c'est tout, au point d'aller s'interdire ou de se refuser, même si on se dit que ça me pose pas de problème, je n'ai pas de frustration, mais en fait le simple fait de se dire je mange pas ça parce que il n'y a pas d'intérêt nutritionnel, voilà, je suis assez dubitative sur cette façon de voir l'alimentation, et notamment, je vous l'avais déjà expliqué, mais en fait, il y a ce côté 80-20. Donc en fait, ce qui va être vraiment important, c'est comment vous allez nourrir votre corps 80% du temps. Mais le reste, les 20% restants, donc ça peut être justement le week-end, ça peut être sur toute l'année, et bien justement quelques semaines de vacances, selon le nombre de fois où vous allez partir en vacances. Mais il n'en demeure pas moins que ce qui va réellement compter, c'est effectivement ce que vous allez manger 80% du temps.
il vous en reste encore, il vous reste 20% du temps, qui pour moi, c'est mon avis, et par expérience, où c'est important d'utiliser ces 20%-là pour ce que j'ai mentionné tout à l'heure, pour nourrir le côté plus... alors ce serait pas l'âme, mais nourrir vraiment ce côté plus social, passer du bon temps, profiter du moment, que ce soit autour d'un brunch avec des amis, autour, je sais pas, le plat de pâtes familial, que ce soit durant les fêtes par exemple. Voilà, en fait pour moi c'est 20% du temps, c'est là pour justement satisfaire la partie mentale. Alors attention, je dis pas que les 80% du temps, ça ne doit pas satisfaire la partie mentale. Pour moi, c'est indispensable d'avoir justement une alimentation qui nous plaise au quotidien. On ne doit pas se sentir frustré pour après justement aller se jeter sur tout et n'importe quoi de par la frustration. Quand on s'autorise des écarts, déjà ça c'est très problématique aussi. Mais vraiment, il faut garder cette notion de plaisir et le fait de se dire, ok, j'ai pas besoin d'être parfaite tout le temps, en fait. C'est pas indispensable pour ma santé, et au contraire. Et ça m'amène justement à ce que je vous disais tout à l'heure en début d'épisode, la vision anxiogène. Moi, je trouve, et je sais pas si j'en parle, non, je pense pas que j'en parlerai aujourd'hui, je vais voir, on verra. Parce que j'avais vraiment envie de refaire un épisode consacré uniquement à l'orthorexie. Je sais que j'en ai déjà parlé dans l'épisode sur les troubles du comportement alimentaire, mais j'avais vraiment envie de développer le sujet, quoi. Donc voilà. Je ferai très certainement un nouvel épisode dessus, selon mon inspiration et ce que j'ai à dire dessus. Mais en fait, là, ce qui m'amène aujourd'hui aussi à ce point-là, c'est justement que selon moi, quand on cherche à avoir une alimentation soi-disant parfaite, dans le sens où on ne fait pas d'écart, où on classifie les choses comme sains et malsains, et que les choses qu'on qualifie comme malsains, eh bien on les consomme absolument jamais, ou alors une fois dans l'année par exemple, parce que voilà, on a craqué ou n'importe. Mais en fait, ce type d'alimentation, pour moi, elle repose uniquement sur de la peur. C'est clairement de la peur. L'orthorexie, c'est de la peur. En fait, le fait d'être obsédé, parce que c'est ça, c'est clairement ça, le fait d'avoir un comportement obsessionnel, des pensées obsessionnelles par rapport à notre alimentation, on est face à un trouble qui est manifesté à cause de la peur ou de l'anxiété. Je vous l'avais déjà expliqué, l'anxiété découle de la peur. Mais en fait, dès qu'on est sur des troubles obsessionnels, quels qu'ils soient, comportement, alimentaire, n'importe, derrière, il y a une inquiétude. Il y a une anxiété, il y a une peur, il y a quelque chose, il y a une émotion comme ça qui tourne autour de la peur derrière. Et est-ce que vous pensez sincèrement que votre plat de pâtes blanches, admettons je reprends cet exemple-là, un plat de pâtes blanches, on va dire, dans la semaine, sera beaucoup plus néfaste pour votre santé que cette peur, ou cette anxiété, ou cette inquiétude permanente que vous pouvez justement alimenter à travers vos pensées, vos comportements, n'importe, vis-à-vis de votre alimentation. En vous disant, en fait, parce qu'on mentalise, le fait de se dire non, je ne mange pas ça, parce que c'est malsain, parce que c'est pas nutritionnel, parce que si, parce que ça, on mentalise le truc. Il y a un processus mental qui se fait et qui nous empêche justement de passer à l'action. Donc on est clairement face à un trouble obsessionnel qui est vraiment basé sur de la peur. Pour moi, l'orthorexie, c'est de la peur. Pourquoi ? Parce que, donc c'était ça, je ne savais pas si j'allais en parler ici ou pas, mais bon, autant le dire maintenant. Mais en fait, les personnes qui ont ce trouble de l'orthorexie, donc le fait d'être obsédé par le fait de manger uniquement des choses qu'on qualifie comme étant saines, ou par exemple nutritionnelles, mais enfin ça, en général ça va un petit peu dans le même sens, eh bien c'est justement soit les personnes qui ont eu une pathologie, qui ont eu des symptômes, qui ont eu des problèmes, qui ont fait que elles ont dû changer leur alimentation. Et en fait, ça a été mon cas. Moi, je vous ai déjà un petit peu raconté mon histoire, tous mes troubles digestifs, etc. Comment je suis tombée dans l'orthorexie. Je sais plus si je vous avais vraiment détaillé tout ça. Mais en tout cas, voilà. J'ai été moi-même atteinte d'orthorexie parce que, de par mes nombreux troubles digestifs, où ça devenait très dur, et du coup, en fait, j'avais tendance à vite diaboliser tel ou tel aliment parce que, voilà, j'avais vu que ça pouvait être mauvais, ou après, avec mes études, à travers ce qu'on nous racontait en naturo, à travers ce que je disais par-ci, par-là. Et en fait, c'est ça aussi le gros problème de la surinformation des réseaux sociaux et d'internet. Mais bref, globalement, on est face soit donc à des personnes qui ont vécu une pathologie ou n'importe, et qui ont
peur de rester dedans, si elles sont encore dedans, ou alors qui ont peur d'y retourner si elles sont en rémission, si c'est terminé, et donc elles vont garder cette peur-là, et donc le fait d'avoir le contrôle, c'est ce qui se passe avec l'orthorexie. On espère on veut garder le contrôle total sur notre alimentation pour empêcher une rechute vers le trouble qu'on avait en question, ou voilà, les symptômes qu'on avait, ou la pathologie qu'on avait, ou alors par peur de ne pas s'en sortir, par peur de ne pas se sortir de la pathologie dont on est affecté actuellement. Et on a la deuxième catégorie de personnes, qui sont les personnes qui ont tendance soit à être un petit peu hypocondriaques, soit les personnes qui sont vraiment dans ce besoin de tout contrôler, qui ont peur de tout, et qui ont tellement peur de tomber malade, que ça va être d'ailleurs les premières personnes à aller lire un petit peu toutes les informations sur tel ou tel sujet, et justement qui vont se remplir d'informations sur l'alimentation qui en plus souvent va être contradictoire, parce qu'un tel il va dire ça, un tel il va dire ça, et vous allez toujours trouver tout et son contraire, et ça malheureusement on ne peut rien y faire, Je vous avais fait un épisode sur comment justement réussir à se sortir de tout ce brouhaha, et d'essayer de comprendre vous comment vous pouvez faire la part des choses et voir si un discours est objectif ou non. Donc ça, je vous renvoie à cet épisode-là. Mais quoi qu'il en soit, il y aura toujours effectivement des personnes qui, par la peur de tomber malade ou d'avoir justement une pathologie très sévère, je pense notamment au cancer, qui est une des pathologies où dès qu'on l'entend, ça nous fait peur, on n'a pas envie de l'avoir, on a peur, c'est normal, hein, c'est humain, bien entendu. Mais en fait, du coup, on va vraiment s'orienter vers des comportements d'hyper-contrôle, d'hyper-vigilance, notamment face à l'alimentation, mais pas que. Il va y avoir aussi d'autres choses qui peuvent être contrôlées, on va dire ça comme ça. Mais là, dans notre sujet aujourd'hui, c'est l'alimentation. Et en fait, ça va nous rassurer, entre guillemets, dans le sens où on dit, bon, là, je fais tout ce qu'il faut, au niveau de l'alimentation, c'est nickel, comme ça, je suis sûre que, entre guillemets, que je ne vais pas tomber malade. Mais déjà, premièrement, bon, ça saurait si l'alimentation était la seule et unique cause des pathologies dans le monde. Alors oui, pour de très nombreuses pathologies, je pense, pathologies métaboliques qu'on voit beaucoup, effectivement, c'est une des raisons principales, mais encore une fois, ça serait avoir une vision très réduite de l'être humain, de la complexité de l'être humain, et qu'il y a énormément de choses qui peuvent affecter la santé d'une personne. Et donc, pour en revenir à ça, le fait d'être dans cette hyper-vigilance et cet hyper-contrôle, mais vous vous rendez pas compte, je pense, à quel point c'est un stress énorme pour vous, pour votre système nerveux, et donc pour votre santé mentale. Et le truc, c'est que je rappelle quand même, c'est que c'est votre système nerveux qui va gérer toutes les fonctions physiologiques de votre corps. Donc au bout d'un moment, si on stresse le corps, on le met comme ça en hyper-vigilance, hyper-contrôle et tout, mais en fait c'est un stress chronique qu'on fait subir au corps, et dans ce cas-là, je peux vous assurer que ça ne sera absolument pas mieux pour votre corps et pour votre santé que justement de vous dire, voilà, de vous laisser tranquille 20% du temps, on va dire, et vous vous souciez juste de passer un bon moment, juste de relâcher la pression, de ne pas être justement dans le contrôle permanent de tout ce que vous allez manger. Et ça, vraiment, c'est on va dire, c'est des choses que je vois beaucoup, malheureusement, dans le monde de tout ce qui va être santé dite alternative, que j'aime pas trop, mais santé naturelle, santé holistique. Et en fait, il en est venu à un point où je me suis dit, est-ce que j'ai envie de continuer d'être associée à ce milieu-là, parce que c'est compliqué à dire, mais parce que en fait justement je trouve que à chaque fois que je lis des choses qui ont tendance à faire peur, parce que c'est ça, hein, c'est des informations qui sont anxiogènes et qui sont véhiculées continuellement par des professionnels ou non d'ailleurs, mais qui sont véhiculées et ça va à l'encontre de tout le travail que j'essaye de mettre en place, de rappeler justement que le corps c'est pas juste une physiologie et que l'alimentation c'est pas juste ramener des vitamines et des minéraux dans le corps, quoi. C'est pas juste ça. C'est ça, mais ce n'est pas que ça. En fait, et c'est là la nuance. Et je vois des personnes qui ils vont vous dire qu'ils sont épanouis dans leur alimentation, qui vous, au premier abord, vous vous dites si vous mangez comme ça, au bout d'un moment, ça va vous saouler.
Et moi, en toute honnêteté, hein, vraiment, je pense que soit beaucoup sont dans le déni, vraiment, et qu'ils ont vraiment l'impression d'être satisfaits, mais au fond d'eux, il y a toujours une part de frustration qui n'est peut-être pas conscientisée. Mais honnêtement, je ne pense pas qu'on puisse être épanoui en étant dans un contrôle permanent de ce qu'on mange et en étant, justement, en ayant peur de tout, en étant tout le temps dans l'inquiétude et en faisant des choix. Ah oui, voilà, c'est ça que je voulais dire. Et en faisant des choix, non pas pour, pour notre bien global, je parle de tout notre être en tant qu'individu, en tant que personne, mais uniquement de faire des choix qui sont basés sur de la peur. Sur de la peur de tomber malade, la peur de faire ci, la peur d'avoir justement tel ou tel symptôme, si on mange ci, si on mange ça. Et ça me renvoie aussi à une autre anecdote, mais j'avais partagé justement le fait que j'avais reçu des repas pour tester en fait, des repas vegan. C'était une marque qui voulait me faire tester leur menu. Concrètement, c'est tout simplement des repas préparés, donc des plats préparés comme vous pouvez en acheter en surgelé, hein, n'importe, Picard, Thirier, il n'y a pas de sponsorisation, mais voilà, c'est les plus connus. En gros, c'est comme si vous achetez vos plats préparés à faire réchauffer, quoi. Sauf que là, le concept, c'est que c'est 100% vegan et que vous avez justement des produits... clairement, c'est comme si vous l'aviez fait à la maison. Les compos sont vraiment nickel, c'est des produits où il n'y a pas mille additifs comme on pourrait voir justement dans certaines préparations industrielles. Bon bref, c'est pas trop le sujet. Mais donc, j'ai testé ça, j'avais partagé en story, et juste pour montrer voilà, que j'étais en train de tester. Pareil, il n'y avait pas de collaboration ni rien, mais je me suis dit peut-être que ça peut intéresser des personnes, parce que moi je ne suis pas végane, mais je sais que j'ai des véganes ou des végétaliens qui me suivent, et je me suis dit ça peut peut-être les intéresser, parce que, en tout cas je trouve que ça peut être une option pour les personnes qui n'ont pas le temps. Parce qu'on a tendance toujours à oublier que tout le monde n'a pas forcément le temps. Il y a des personnes qui sont étudiantes, il y a des personnes qui travaillent énormément. Je pense notamment que ce soit aux soignantes, etc., qui ont des emplois du temps, mais c'est incroyable, quoi. Donc voilà, en fait, je trouve que des fois, on a tendance à manquer d'empathie face aux personnes qui n'ont pas soit la chance, soit l'opportunité de faire autrement. Et donc, pour moi, je pense qu'il est important quand même de permettre à tous de mieux manger. Et c'est vrai qu'il faut dire ce qui est, eh bien, les préparations comme ça, justement, quand voilà, on est sur des bonnes compositions, même des fois dans les surgelés, vous avez des choses avec une super composition, c'est limite vous l'avez fait vous-même, quoi, il y a quasiment pas d'additifs, c'est vraiment des ingrédients, vous pouvez les retrouver dans votre placard facilement. Et en fait, moi je trouve que là où c'est problématique, c'est du coup on va avoir après les personnes, et j'avais eu ce retour-là, oui, ça fait quand même beaucoup d'emballage, beaucoup de plastique, beaucoup de carton. Oui, d'accord, mais maintenant on fait comment ? On fait comment pour les personnes qui, justement, ça pourrait être pour elles la manière la plus simple de manger sainement au quotidien, de prendre soin de leur santé, sans avoir justement à devoir sacrifier leur santé, parce que souvent les personnes qui n'ont pas beaucoup de temps, c'est souvent leur santé qui passe à la trappe parce qu'elles prennent pas soin d'elles, elles ont pas le temps, elles vont pas prendre, ou pas prendre le temps, n'importe, mais des fois, franchement, je peux comprendre que des fois, quand on est tellement fatigué, même s'il nous reste du temps, on préfère prendre ce temps-là pour faire un truc beaucoup plus tranquille que de passer la journée en cuisine, admettons. Donc en fait, on n'est pas dans la vie des gens, et pour moi c'est important aussi de remettre ça en avant, parce que voilà, aujourd'hui, quand on regarde comment il faut pour manger sainement, il faut avoir du temps. Et c'est d'ailleurs aussi c'est d'ailleurs clairement ce qui m'a motivée dans mon programme Wonder Food, c'était de permettre justement à toutes les personnes, bon, les femmes, de manière générale, ça s'adresse aussi aux hommes, il y a des hommes dedans, mais de permettre justement à toutes les personnes qui sont actives, qui ont peut-être pas l'envie de cuisiner, le temps de cuisiner, n'importe, de quand même pouvoir prendre soin d'elles, et ce, sans jugement, en fait, en toute bienveillance, sans jugement, parce que c'est important de, comme je l'ai dit, de pouvoir permettre aux personnes, n'importe selon leur emploi du temps ou quoi, même si elles ont beaucoup de charges au quotidien, de pouvoir prendre soin d'elles.
Et donc effectivement, chez certaines personnes, le fait de passer par du surgelé ou le fait de passer par des plats préparés qui pourtant ont une très bonne composition, eh bien ça peut être un gain de temps, une facilité au quotidien. Elles peuvent prendre soin d'elles sans avoir justement à devoir sacrifier leur santé mentale ou leur santé physique parce qu'elles sont épuisées ou quoi. Et en fait, moi, c'est ça qui me pose problème. Donc oui, il y a des emballages. Oui, d'un point de vue écologique, effectivement, on va dire encore, oui, mais c'est honteux, machin, la planète avant tout. Bah en fait, moi, je suis pas d'accord. Pourtant, je suis quelqu'un de très soucieuse de l'environnement. Je fais vraiment de mon mieux au quotidien. Il y a des moments où j'étais un petit peu mieux que d'autres fois, et en fait, tout ça, ça dépend aussi de mon temps, de mon énergie, de plein de choses. Mais ça serait bien, en fait, qu'on arrête un petit peu de juger les autres, en fait. Je pense que ça serait bien, ça serait déjà une bonne façon d'avancer, même parce que clairement, quand on est dans le jugement en permanence comme ça veut dire qu'à l'intérieur de nous, il y a quelque chose qui ne va pas, ça nous renvoie à certaines choses. Peut-être que justement, c'est des personnes où on se dit « Ah, moi j'aimerais bien, ça me faciliterait la vie, mais je me l'interdis parce que d'un point de vue écologique, c'est pas bon. » Donc du coup, ça nous renvoie à une frustration qu'on va justement manifester en jugeant autrui. Non, franchement, moi je suis pas pour ça, surtout que voilà, et j'avais fait une newsletter d'ailleurs sur le sujet, avec une réflexion comme ça où j'expliquais que j'ai été dans une période où je faisais le mieux possible, vraiment, pour être au maximum zéro déchet et tout, sauf que déjà c'est intenable, clairement, surtout avec certains modes de vie, mais surtout, en fait, c'est une charge mentale et une charge de temps qui est incroyable. Et aussi, ça peut être une charge financière. On peut dire ce qu'on veut. Pour certaines personnes, selon voilà, les alternatives qu'on veut pour certains produits, ça peut être beaucoup trop onéreux pour certains budgets. Donc, moi, je m'étais vraiment remise en cause par rapport à ça. Et justement, j'expliquais dans la newsletter que, en fait, il est temps un petit peu de comprendre qu'on sera jamais parfait. Il y a personne qui est parfait. Il y a des gens qui vont pointer du doigt quelque chose, mais je suis certaine que justement, la personne qui est pointée du doigt, elle fait mieux sur d'autres plans, en fait. Donc ça sert à rien, en fait, de juger, et surtout de chercher tout le temps d'être dans la perfection, comme ça, quelles que soient les convictions sur n'importe quoi, que ce soit sur l'écologie, que ce soit sur même le bien-être animal. Alors, moi, je sais que je suis extrêmement touchée, je suis très sensible et passionnée par tout ce qui touche aux animaux. Je ne supporte pas leur souffrance et tout ça. Je suis pas parfaite pour autant. J'en ai conscience. Et je fais de mon mieux. Donc il y en a qui vont aller taper dessus parce que c'est pas assez. Et puis après il y en a d'autres qui vont même dire ah bah c'est trop. Donc voilà, il y a toujours quelqu'un de toute façon qui va venir vous juger. Donc ça sert à rien de regarder et d'attendre ce que disent les autres, parce que malheureusement, quoi que vous fassiez dans la vie, vous serez jugé. C'est triste, mais c'est comme ça. Donc voilà, vraiment, même si oui, effectivement, alors admettons que ce soit pas pour l'écologie, que ce soit pour la santé. Que justement le fait que ce soit beaucoup de plastique à chauffer au micro-ondes et tout, c'est pas top pour la santé. Alors ça, je l'entends complètement. Et je vous avais fait d'ailleurs un épisode, il y a pas très longtemps, sur le fait de bien choisir les matériaux de cuisson. Donc là on est sur autre chose, on n'est pas sur de l'obsession. C'est parce qu'une fois que vous les avez chez vous, vous avez plus besoin de penser à quoi que ce soit. C'est pas comme oui, il faut que j'achète ça parce que c'est pas sain, parce que si, parce que... Non, voilà. Là on est sur un matériau de cuisson, une fois que c'est chez vous, il n'y a plus de prise de tête, vous n'avez pas besoin de tout contrôler. Là par contre où c'est problématique, c'est par exemple, vous allez au restaurant, je sais pas, vous allez peut-être une fois par semaine ou même une fois dans le mois, et dans votre tête, vous vous dites « Ah, est-ce que ça a été réchauffé dans du plastique ? Oh, est-ce que si, est-ce que ça... » Là, par contre, on est sur de l'obsession, et là, effectivement, c'est problématique. Donc, pour en venir à notre plastique, alors oui, déjà, c'est conservé dans du plastique, mais comme je l'avais expliqué dans l'épisode, il y a des plastiques qui ne posent pas de problème, et souvent, les plastiques d'emballage, à savoir, c'est souvent je crois que c'est le 2 ou le 4, mais quoi qu'il en soit, c'est souvent le plastique, justement, qui n'est pas problématique. J'avais dit dedans, effectivement, ne faites pas chauffer des choses dans le plastique, ça c'est une évidence, mais rien n'empêche moi j'ai des fois des plats préparés que j'achète chez Picard, je sais justement, j'en ai toujours au congélateur, justement, au cas où. Il y a un jour où, on sait pas, je sais pas, je vais avoir d'un coup une fatigue, ou je vais avoir un imprévu, ou je vais avoir n'importe, c'est vrai que c'est pratique. Mais en fait, je vais tout simplement le mettre à chauffer soit dans une poêle, dans une casserole, ou dans un plat au four. En fait, même si c'est des trucs qui sont bien moulés, vous avez juste vraiment à bien pousser dans tout ce qui est en carton, là. Ça tombe tout seul dans le plat et vous faites réchauffer ça tranquillement. Mais en fait, n'importe, même si c'était ça, voilà, c'est
ça peut être une option pour les personnes qui, dans tous les cas, ne pourront pas faire autrement et du coup vont aller prendre des paquets de chips, des choses des fast-food ou n'importe parce que ça sera plus simple pour elles. Donc oui, il vaut mieux qu'elles mangent des produits certes préparés, même si c'est dans des contenants en plastique, qu'après elles vont justement faire réchauffer, si possible effectivement en évitant de faire réchauffer dans le plastique au micro-ondes. Mais de toute manière, on est sur quelque chose, on peut pas avoir le contrôle total. Il vaut mieux ça que dans tous les cas aller s'orienter vers du fast-food. Donc oui, effectivement, de partir sur le mieux. Toujours penser à faire mieux et pas à faire parfaitement. Et ça touche tous les domaines, y compris l'écologie. Donc ça, c'était vraiment pour la partie autre conviction, parce qu'effectivement, ça peut être une charge mentale de se dire oui, on fait pas tout parfaitement sur le point de vue écologique, sauf que tout ce qui va être zéro déchet et compagnie, malheureusement, c'est une grosse charge au quotidien. À part quand, moi je sais qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui que je fais naturellement et ça me pose pas de problème, mais demain d'aller penser à devoir réduire absolument tous mes déchets, d'avoir aucun déchet, en fait c'est trop compliqué pour moi, c'est beaucoup trop compliqué pour moi. Donc oui, je privilégie le vrac, je privilégie ci, je privilégie ça, mais après si demain j'ai besoin d'avoir une poêlée surgelée ou d'avoir mes brocolis surgelés vapeur pour en avoir toute l'année ou mes poivrons surgelés, en fait je vais les acheter. Oui, je vais les acheter parce que c'est plus simple pour moi au quotidien. Et donc, je sais qu'à côté, je fais de mon mieux. Voilà. C'est pas parce que ça, je fais pas parfaitement que à côté, ça veut dire que je ne fais rien, que je fais pas de mon mieux. Donc ça, c'est un point qui est essentiel à garder. Et donc, pour revenir sur l'alimentation, de ne pas être à chaque fois comme ça dans ce besoin de tout contrôler, d'être dans la perfection absolue et de rejeter certaines choses qui peuvent nous faciliter au quotidien ou qui peuvent nous faire plaisir au quotidien, comme justement l'exemple des pâtes tout à l'heure, et qu'on s'interdit tout simplement parce qu'on a peur. On a peur, on est tout le temps dans la peur. Mais la peur vous fera beaucoup plus de mal, malheureusement. Donc c'est pour ça que... Et d'ailleurs, je vous renvoie à l'épisode sur comment les émotions peuvent impacter vos organes et votre corps. Et effectivement, la peur, on n'a pas envie de faire subir ça à notre corps de manière constante, comme la colère ou la frustration, toutes ces choses-là. Donc je pense avoir tout dit dans les points que je voulais partager avec vous sur ma réflexion. Je pensais parler 10 minutes. Encore une fois, je suis toujours très ambitieuse, parce que je pense parler pas beaucoup dans ce genre d'épisode et au final je me retrouve à parler quasiment 1 heure. Donc c'était ma petite réflexion du jour. Comme je vous l'ai dit, je vais sûrement sortir aussi une vidéo sur le sujet. Alors évidemment, elle fera pas 1 heure, donc c'est pour ça que je voulais quand même faire un épisode de podcast pour avoir quelque chose de beaucoup plus complet. Et c'était aussi le pourquoi du comment je voulais absolument poursuivre les podcasts et de manière beaucoup plus régulière, à savoir toutes les semaines, parce que je peux vraiment développer les points que j'ai envie de partager avec vous. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis, soit si vous avez Apple Podcast, vous pouvez m'écrire un petit commentaire sur Apple Podcast. Sinon, ne serait-ce que par un petit DM Instagram ou par mail avec le mail donc hello@mavicieneetmoi.com ou n'importe où est-ce que vous voulez me contacter. Vous allez trouver toutes les infos partout de toute façon pour me contacter. Mais vraiment, je serais ravie d'avoir votre retour, votre ressenti à ce sujet. Parce que c'est vrai que c'est bien d'avoir, quand je fais des réflexions, d'avoir aussi vos retours. Et puis voilà, écoutez, moi je vous laisse. Je vous dis à la semaine prochaine. Ça sera normalement une interview si je me trompe pas. Donc j'espère que ça vous plaira, que cet épisode vous a plu. Je sais que j'ai beaucoup papoté. Mais en attendant, portez-vous bien, prenez bien soin de vous, aussi bien physiquement que mentalement s'il vous plaît. Et puis on se retrouve très très bientôt.